Coucou! Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, donc je vais souvent regarder en fait mon écran et non ici. Donc ça risque d'être un petit peu désagréable pour toi, donc je m'en excuse déjà d'avance. Coucou Citrouille, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais pas prévu de tourner tout de suite en fait. Je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu, puis finalement je me suis dit bon allez, pourquoi pas d'ailleurs. Tu l'auras vu dans le titre certainement, mais on va parler oracle aujourd'hui. Si tu voyais le bordel qu'il y a sur mon bureau à l'heure actuelle, c'est un carnage. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma collection d'oracles que j'ai du coup en ma possession. Il y aura oracles et un peu de cartomancie traditionnelle. Et on en reparlera aussi dans une prochaine vidéo où je te parlerai du coup de mes tarots. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais t'expliquer un petit peu. Il y a des jeux qui sont purement saisonniers, il y en a d'autres que j'aime utiliser tout au long de l'année. Mais après, c'est un peu une collection qui évolue parce que souvent je vends des jeux, j'en rachète. Il y en a quelques-uns que j'ai gardés et que je garderai, je pense, toute ma vie ou en tout cas très très longtemps. Mais il y en a d'autres voilà, qui sont un peu plus là en test et qui parfois sont revendus pour en racheter d'autres. J'avais envie de commencer tout de suite avec la collection Soul Shadow de Yéna et de Grimo Cartomancie. Alors je suis désolée, celui-ci n'a pas sa boîte. Il n'a pas sa boîte, elle est un petit peu là-haut. C'est juste que celui-ci, je l'utilise très très souvent. Donc en fait, il est rangé dans une de mes boîtes en bois, tout simplement. Donc c'est la divination selon Jack, il me semble. Voilà, la divination selon Jack. Donc c'est un jeu un peu type cartomancie traditionnelle que Yéna a reproduit et avec plein de petites inscriptions sur les côtés pour venir détailler un petit peu plus les cartes. Ensuite on a le coaching de Charlie bien évidemment qui peut se découper en 3 parties avec l'état d'esprit, le besoin et le conseil. Moi personnellement je l'utilise entièrement et je brasse les 3 parties ensemble en fait. L'oracle de Lucie que j'utilise aussi très régulièrement. La voyance cache de Joe, pareil qui est fun en fait à utiliser. C'est genre on pose une question fermée et hop on a voilà, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Typiquement. Donc voilà, c'est vraiment un jeu à la cool que j'aime utiliser quand j'ai besoin un petit peu de cool, de tranquille. Ensuite, on a l'oracle de la lumière. Oui, c'est ça. Je regarde la boîte, mais parce que des fois, j'en oublie un peu les noms. Donc ça, pareil, c'est un jeu que j'ai découvert il y a à peu près maintenant 2 ans. Coucou Nina, si tu passes par là. Qui m'a fait découvrir ce jeu. Et qui est assez pointu en termes de divination et de voyance. Donc j'aime aussi beaucoup l'utiliser. Voilà, les dessins sont assez minimalistes, en fait. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien utiliser. Il nous permet d'avoir de la temporalité aussi un petit peu. Mais voilà, c'est un jeu avec des illustrations assez simples en fait, comme j'aime à dire. Ensuite, il y a le petit mort de Ethan Moore, justement, hop, comme ceci. Qui est pareil, le format des cartes est rikiki. Hop, vous voyez ma main. Bon, j'ai pas des mains minuscules non plus, ni énormes non plus. Mais c'est un jeu que j'aime bien utiliser déjà par sa taille. Il est pratique, voilà, c'est un petit jeu de poche, je trouve. Et il est facile à utiliser et à emmener partout. Et pareil, là, les illustrations, par contre, sont beaucoup plus poussées, je trouve. On a quelque chose qui peut laisser aller plus facilement notre imagination. Bah, tiens, sur la carte des rêves. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime énormément utiliser. Et la matière des cartes, elle est un peu pêche. Elle est, je sais pas comment expliquer, c'est assez épais. On a une bonne qualité de cartes quand même, donc j'en suis très contente. Et celui-ci, c'est un peu le jeu que j'aime emmener format voyage qui m'accompagne quand j'ai un déplacement. Comme ça, il prend pas trop de place dans la valise. Hop, il est dans un petit coin avec mes encens et mes sprays. Ensuite, on a l'oracle du soleil. Je sais qu'il existe une version, l'oracle de la lune, mais voilà, moi j'ai que celui-ci et je le trouve vraiment très sympa. Il est très épais, hein. Il y a énormément de cartes, je ne saurais plus dire combien il y a de cartes et j'ai pas le goût.
je n'ai pas la boîte non plus. Et il est fourni avec un gros livret. Donc là, on a toute la partie un petit peu astrologique avec les planètes, les signes, chaque signe dans chaque planète, etc. Donc on a beaucoup de détails sur chaque carte. Donc si je vous montre de ce côté-là, c'est mieux quand même. Je suis désolée, ma lampe fait pas mal de reflets. Je vais essayer de la diminuer encore un peu. Et c'est mieux là quand même. Ah bah là, Neptune en Cancer. Regardez tous ces détails. Enfin, voilà, c'est des jeux que... Voilà, c'est un jeu que j'aime utiliser. Mais alors celui-ci, étonnamment, j'aime bien l'utiliser plus au printemps et en été. Alors peut-être parce qu'il y a un gros soleil dessus. En tout cas, c'est un jeu qui est très riche en symboles. Et je le trouve vraiment hyper sympa pour tout ça. Ensuite, bien évidemment, il y a le Béline que j'ai découvert il y a quand même pas si longtemps que ça. Hein. Enfin, je savais qu'il existait, mais je voulais pas me le procurer. J'avais un peu peur parce que je savais que mon travail avec lui serait assez piquant, en fait. Donc voilà, j'avais peur de ce jeu, en fait, typiquement. Donc là, on a la carte du procès, par exemple. Et voilà, c'est un jeu où, pareil, il y a quand même pas mal de symboles. On a des planètes qui sont associées. J'arrête pas de tirer les cartes de la lune, ça va bien se passer. Je les prends au hasard. Hein. Pareil, très bon jeu pour la divination. Évidemment, je pense que vous connaissez l'oracle Béline. Ensuite, pour continuer un peu dans les classiques... Attendez, pause. Plus pause. Pour continuer dans les classiques, il y a l'oracle G. L'oracle G, c'est le tout premier jeu que j'ai eu, que je n'utilisais d'ailleurs pas exceptionnellement, enfin pas énormément. C'était pas le jeu que... On matche pas énormément, je trouve, avec l'oracle G dans un premier temps. Les illustrations sont pas très belles, elles sont pas très parlantes. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez, pareil, assez minimaliste. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais comment est-ce que tu fais pour travailler avec lui? Je le trouve vraiment pas beau, pas... Je peux pas expliquer. Maintenant que les années sont passées, l'oracle G, c'est un peu mon chouchou, quoi. C'est mon bebs. Quand j'ai une question assez précise, je me retourne souvent vers lui. Ensuite, on a l'oracle de la triade, que j'ai énormément aimé utiliser, surtout en hiver. Donc je sais que voilà, là il va m'accompagner cet hiver. Pareil, c'est un jeu qui a énormément de symboles. Il est très riche en symboles. Donc si vous avez un peu de temps devant vous pour pouvoir l'analyser de façon concrète, faites-vous kiffer. Mais voilà, l'oracle de la triade, pas mal. C'est pas mon jeu favori, mais j'aime l'utiliser voilà, pendant l'hiver surtout. Donc là, on va arriver dans la période où je vais me le ressortir. Ensuite, on a, alors, hop, deux jeux où je n'ai pas la boîte. Enfin, le petit Lenormand classique. J'ai la boîte, mais pareil, une fois de plus, je ne sais pas où il est. Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu assez classique. Hein. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Je le trouve assez simple d'utilisation et il est bourré, pareil, de symboles. Il y a énormément de choses, en fait, à en tirer. On a toute une partie cartomancie traditionnelle. Puis ensuite, on a toutes les petites scénettes, en fait, qui viennent illustrer un peu la carte. Je le trouve assez sympa. La qualité des cartes n'est vraiment pas ouf. C'est... Voilà, hein, on est sur quelque chose de très, comment on dit, très flex, quoi. Très fin et très flex. Et ensuite, on a ce jeu qui appartenait à mon grand-père, qui date de 1900, je ne sais plus combien. Attendez, je vais vous redire. Hein. Là, 1963, c'est le petit cartomancien, donc il est assez vieux celui-ci, avec un beau dos comme ça dans les tons bleutés. Ça, c'est un jeu que j'aime utiliser pour sa précision aussi. Donc on a des cartes dans ce style-là qui ressemblent fortement à la civile des salons d'ailleurs. Hein, quand je regarde, c'est vraiment, les mêmes dessins, quoi, mais repris. J'adore cette mort. La carte de la mort dans ce jeu est trop chou. En fait. Je sais, je suis bizarre. Mais voilà, ça c'est un jeu que j'aime utiliser pour sa précision. Donc en général, je fais le combo des deux.
Je prends le petit cartomancien et le petit Lenormand. Et alors là, après, je suis parée. Il y a très peu de temps, j'ai fait l'acquisition de celui-ci. C'est le petit Teteia qui date de 1994 et apparemment c'est une édition assez rare parce que à ce moment-là il n'y en a pas eu, des tas. Je m'étais un peu renseignée. Hop, pareil, celui-ci il est assez particulier de ce côté-là. Il est assez particulier parce que du coup on peut le tenir dans plusieurs sens et en fait on a des petits mots-clés un petit peu partout dessus. Et voilà, ça c'est un jeu que je n'utilise que pour moi. Je ne suis pas prêteuse pour celui-ci. Je suis encore en train d'apprendre un peu le système des TIA avec ce jeu parce que c'est pas simple. C'est pas simple, on a une carte qui nous représente en fait en tant que la personne qui consulte quoi. Consulte le jeu. Je vais pas la trouver, vous allez voir pile pour la vidéo. Là. Voilà, numéro 1. Et TIA ou le questionnant. Et en fait, je trouve ça assez cool. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez complexe quand même, je trouve. Parce que on vient y mélanger de la cartomancie traditionnelle, puis un petit peu les pensées des TIA qui ont été représentées sur ce jeu. Donc pas simple, mais gros feeling avec lui. Très gros feeling. J'aurais dû attendre pour tourner cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'attends un jeu et je ne sais pas par contre quand est-ce que je vais le recevoir. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être que je ferai un post un peu sur Instagram. C'est même sûr et certain d'ailleurs que je vais en parler sur Instagram. Puisque je vais lui détailler à ce jeu, à cet oracle, un livre complet que je vais écrire grâce à cet oracle. Et donc voilà, je pense que vous douterez peut-être un peu de quel jeu je parle, mais je parle de l'OSD de Sylvie de Papote et Lunaison, qu'elle a sorti au mois de mars, il me semble. J'ai mis énormément de temps à vouloir le commander, simplement parce que je me disais, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'image sur les cartes, est-ce que le fait qu'il n'y ait que des mots, est-ce que je vais réussir à m'imprégner de ce jeu, à me l'approprier aussi un peu, forcément. Quand on a un jeu, même s'il y a des auteurs, etc., derrière, on se l'approprie un peu, c'est notre nouveau bébé qui rentre dans la collection. Et en fait, il y a quelques jours, là, et semaines d'ailleurs, elle a sorti on va dire une playlist de vidéos sur l'utilisation de l'OSD en action, quoi, l'OSD en action. Et je me suis dit, non, mais là, on arrive sur la fin des stocks, je le sais, elle va bientôt ne plus en avoir. Manon, écoute, tente le coup. Apparemment, il y a une vraie, comment on appelle ça, une vraie expérience d'achat, pardon, je voulais dire. Donc voilà, j'avais envie de tester et je pense que je vous referai une vidéo review complète d'ailleurs sur ce jeu directement parce que de toute façon, je ne l'ai pas reçu. Mais il méritera une vidéo à lui seul, en fait, tout simplement. Si vous ne connaissez pas Sylvie, donc pas de Papote et Lunaison, désolée, j'ai encore le vieux réflexe de son nom, de son ancien... Enfin, bref, c'était son ancien nom. Maintenant, c'est Taronaute. Ouais, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos, parce que vraiment, c'est une personne à découvrir, elle est adorable, elle fait du contenu... J'ai pas les mots. Vraiment, c'est trop ouf. J'aime trop ce qu'elle fait. Elle a une imagination et une créativité qui est débordante. Et elle a quand même réussi à nous sortir un jeu sur Harry Potter, quoi, l'univers de Harry Potter, les livres d'Harry Potter. Donc c'est incroyable. Et d'ailleurs, le challenge tarologique de l'Avent à Poudlard commence là, dans quelques jours. On doit être le 28, le jour où je vous parle, 28 ou le 29. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Le prochain jeu que j'ai envie de te présenter, c'est le Season of the Witch, spécial Yule Oracle, de Rock'n'Pool Edition. C'est la version anglaise, je ne sais pas du tout s'il existe une version française, honnêtement. Je sais que je l'avais depuis un petit moment, celui-ci, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je l'ai. Et je le trouve magnifique, les bordures sont vertes, sapin un peu doré. On a un magnifique dos et les illustrations. Les illustrations sont vraiment à couper le souffle, quoi.
Elles sont vraiment belles. Si vous entendez chanter derrière, c'est ma fille. On a des dessins qui sont juste waouh. Et voilà, tout en rapport avec la saison du coup de Yule. Donc forcément, on arrive dans cette période magique autour de Noël, Yule, appelez ça comme vous le sentez. Et du coup, voilà, forcément, à chaque saison de Yule, je me ressors ce petit oracle que je trouve vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Et qui a des illustrations magnifiques, magnifiques, magnifiques. D'ailleurs, je ne sais pas qui est l'illustratrice. Je n'ai pas regardé. Ça doit être écrit sur le livret. Ça doit être écrit sur le livret. Ouais, parce qu'ils l'ont même pas noté. Ah si. Giada Rose. Giada Rose. Voilà. Ensuite, on a l'oracle Histoire de sorcière. Un des jeux, pareil, que j'ai depuis un bon bout de temps. Et pareil, qui est illustré à merveille. Il y a le tarot qui va avec, mais ça, je vous le présenterai du coup dans la vidéo tarologique. Mais voilà. Là, on a encore un univers très sorcier, très sorcière, avec de sublimes illustrations. Que voilà, je suis fan. Je suis fan, fan, fan. Celui-là, étonnamment, j'aime l'utiliser un peu en toute saison, mais j'aime aussi énormément l'utiliser au printemps. Au printemps, parce que c'est le moment où ma créativité est la plus basse, étonnamment. Mais bon, si vous me connaissez, vous le savez. Le printemps et l'été, c'est vraiment les deux saisons que je n'aime pas du tout. C'est vraiment des saisons que je n'arrive pas à affectionner. Il se passe quelque chose pour moi. Et du coup, j'aime beaucoup utiliser l'oracle Histoire de sorcière à cette période-là. Parce que vu que ma créativité est un petit peu morte à ce moment-là, elle permet de me relancer un peu sur de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc voilà. Un oracle que j'ai depuis un petit moment, mais qui je pense va bientôt être vendu parce que on match vraiment. Enfin, c'est pas qu'on match vraiment pas, mais j'ai un peu de mal à l'utiliser maintenant. C'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Et en fait, son côté minimaliste, mais en même temps en fait, je le trouve fermé. Je le trouve assez fermé ce jeu. On a des cartes comme ceci, on a des cartes un peu en noir comme ça, guidance. Et en fait, dans le petit livret, on a un petit QR code à venir scanner pour pouvoir, comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir une vidéo en fait, pour avoir le message de la carte. Donc en fait, je le trouve vachement fermé parce que le petit livret, il enferme vachement dans l'interprétation des cartes et de même pour les petits messages audio en fait qui sont avec ces cartes là. Alors vous me direz oui mais Manon toi tu t'en fous parce que tu ne lis pas le livret. Oui mais du coup je sens que la présence du créateur ou de la créatrice est très très présente et du coup ça me bloque un peu dans mon intuition et dans mon interprétation, donc j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc je pense que celui-ci d'ici peu il ira rejoindre quelqu'un d'autre tout simplement parce que je trouve ça dommage en fait qu'il soit là dans mon armoire à attendre que je l'utilise alors que je ne pense pas l'utiliser quoi. Ensuite, j'en ai fait une review complète sur YouTube, donc si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te la mets dans la barre d'infos, petit i ou je ne sais plus comment on appelle ça. C'est le Greenwich Oracle. Alors celui-ci, vraiment, je peux l'utiliser en toute saison. Je le sais, il n'y a aucun problème. Je l'ai acquis là cet automne, mais je sais que je n'aurai aucun problème à l'utiliser en toute saison. Vraiment, c'est un jeu très, voilà, green quoi, hein, très vert, très... Oh là là, regardez-moi ces illustrations. Très botanique, on a plein de petites connotations, on a des éléments, on a des signes astrologiques qui sont associés. Magnifique, regardez-moi ça. J'adore. Voilà, voilà. Pumpkin. J'aime trop. Donc voilà, ça c'est un jeu, je sais qu'il n'y aura pas de problème pour moi à l'utiliser en toute saison. J'en suis quasiment sûre. Ensuite, on passe à l'avant-dernier, parce que je ne crois pas en avoir d'autres. Donc, c'est le Witch Oracle. Ouais, avec le petit guide d'utilisation qui est sympa, qui est assez fourni en explications.
Celui-ci, je suis mitigée entre le fait de le garder et le fait de le vendre. C'est pareil, c'est un jeu, je sais pas. Il me parle, il me plaît, mais j'arrive pas à l'utiliser. Je crois qu'il y a un peu trop de cartes. Donc il est mastodonte. Mais voilà, on nous parle de planètes, on nous parle de fleurs, on nous parle de cristaux, on nous parle de voilà, éclipse solaire, mère nature, on nous parle des chakras, on nous parle ouais, voilà, des chakras typiquement. On a les cristaux, on a les éléments aussi qui sont représentés. En fait, il mélange un peu beaucoup de choses. Alors pour l'instant, je le garde. On nous parle des sabbats aussi avec l'Yama, là, typiquement. D'ailleurs, celles de Yule et de Sabine sont incroyables. On a Lita, on s'en fiche, c'est pas de ça que je veux parler. On a Mabon, évidemment, qui est magnifique. La photo est incroyable. Yule, voilà. Je sais pas si vous verrez très bien. En fait, dessus, vous avez du hou avec plein de petites boules rouges, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup. La carte de la purification aussi de ce jeu est très jolie. Mais voilà, c'est un jeu pareil, celui-ci, je pense que je ne vais pas le vendre parce qu'en plus de ça, il est plus édité. C'est un jeu que pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas réédité. Peut-être qu'elle le rééditera, peut-être qu'elle ne le rééditera pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne pense pas le vendre. Il est encore trop cher à mon cœur. Et pour finir, alors je sais que vous allez me dire, mais ce n'est pas un oracle, mais non, mais moi je le prends comme tel. C'est le Dixit et c'est une des extensions que j'ai achetées et je ne sais plus laquelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Un peu mystique ou un truc dans ce style-là. Mais pareil, en fait, de base, c'est un jeu de société, le Dixit, et que j'ai découvert grâce à Yéna qu'on pouvait un peu l'utiliser. Enfin, elle m'a fait ouvrir les yeux sur son utilisation comme un oracle. Parce que les cartes à l'intérieur peuvent nous parler de différentes façons. Donc voilà, c'est un jeu qui est rempli d'images, mais incroyables. Et incroyable en fait. Le moment où j'ai découvert que je pouvais l'utiliser comme oracle, et que ça me parlait en tout cas personnellement, je me suis dit, waouh, alors là, ça le fait. Ah bah tiens, cette carte, je l'adore. Donc voilà un petit peu pour ma collection d'oracles, cartes à jouer. C'est vraiment un jeu, enfin c'est vraiment des jeux que j'aime énormément. Après comme voilà, comme j'ai dit, il y en a c'est par saison, il y en a d'autres que je pense vendre. Voilà, surtout je pense à celui-ci qui va quitter la collection. Donc je vous remettrai aussi peut-être le Vinted dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais suivez-moi sur Instagram parce que je pense d'abord le poster en story pour voir s'il n'y a pas des personnes qui sont abonnées qui voudraient l'acheter potentiellement. Neuf, il est vendu 24,90 €. Ouais, je sais que je vais le vendre aux alentours de 18-19 €. Il est neuf, hein, vraiment les cartes sont en parfait état. Donc voilà, voilà. Ma fille chante si vous ne l'entendez pas. Et mon thé commence à être froid. Bah voilà, cette vidéo dure un petit temps, mais ça va, je suis bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez aussi des oracles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour me dire un petit peu quel jeu vous utilisez, pour qu'on puisse en discuter voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt dans l'édition tarologique de ma collection. Allez, ciao ciao!